Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue au cours en miracle, la fin de nos souffrances dans ce monde. Pas la fin de notre vie dans ce monde. Oh mon Dieu, on n'est pas venu pour rien et notre travail n'est pas terminé. Il y a encore des frères autour de nous qui souffrent et qui ont besoin que tu apprennes cette leçon aujourd'hui pour sortir de l'idée de sacrifice, souffrance, perte, manque et même à la mort. De mort, il n'y en a pas. On n'est pas sur terre pour souffrir et mourir. Comment la vie pourrait donner de la mort? Alors, bienvenue au cours en miracle. On est à la leçon 343. L'année avance. Il nous reste à comprendre ce qu'est un miracle. La leçon d'aujourd'hui qui va nous amener à l'évidence des miracles qui sont toujours là. On les voit ou on les voit pas, mais la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Et pour comprendre que le miracle est la correction de toutes nos pensées fausses, alors qu'est-ce qui va rester? La vérité qui est éternelle. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver cette vérité éternelle, cet amour de Dieu, cette miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène au pardon au lieu de souffrir, qui nous conduit à la paix de Dieu qui a toujours été en nous. Rappelle-toi cette phrase comme une bénédiction quand Jésus nous dit, il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière, cette vie. Tu es en vie. Cette vie en toi, c'est Dieu. Cette vie en toi, c'est la lumière. La lumière, c'est Dieu. Cette paix a toujours été en toi. Et il n'est de paix que celle de Dieu. Tu ne trouveras pas un sacrifice, une souffrance, une perte, des cicatrices du passé, et tu vas lui pardonner cela. Tous ces faux pardons ne reflètent pas la vérité éternelle. Veux-tu un miracle? Le miracle, c'est la correction de ton idée de sacrifice, de perte, de manque, de forme de mort. La colère est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. Il ne m'est pas demandé de me sentir coupable pour trouver l'amour de Dieu. La culpabilité est un sacrifice de ta sainteté. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice de ce qui est vrai, éternel, pour trouver la paix de Dieu, pour trouver cet amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Qu'est-ce qu'un miracle? Dans cette leçon d'aujourd'hui, tu vas aller aussi loin que tu veux, pour trouver cette miséricorde, la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Vous savez, on a appris à faire taire l'ego par la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Leçon 94, 110, 162. Et tu vas trouver, non pas à te pardonner une souffrance, tu vas trouver la vérité en toi qui a toujours été là. Le miracle est toujours là. Qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle est une correction. Prends cette première définition et à chaque fois que tu entends miracle, le miracle est toujours là. Alors il corrige une pensée fausse. Et qu'est-ce qui va te rester? Le vrai, qui était caché par l'illusion. Le réel est éternel. Les illusions ne dureront pas. Le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est une barrière à l'amour.
Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Une correction de la notion de sacrifice, de perte, de manque. Le miracle ne crée ni ne change réellement. La vérité est éternelle. Il regarde simplement toutes ces pensées de peur, de souffrance, de culpabilité, de maladie, de tout seul, d'injustement traité. Il regarde toutes ces dévastations dans notre monde et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception. Donc le miracle, c'est dans ta vie de tous les jours, maintenant, dans ce monde de perception. Au ciel, les miracles sont un état d'esprit naturel. Et le ciel et la terre ne font qu'un. Ce miracle, c'est maintenant dans ta vie de tous les jours. C'est tout simplement une correction de toutes tes pensées fausses. Le miracle défait l'erreur. Reste dans le monde de la perception. Il n'essaie pas d'excéder la fonction de pardon. Donc le miracle, c'est cette correction. Le miracle, c'est ce pardon que l'on offre. Cette miséricorde. Rappelez-vous ce que veut dire miséricorde comme Jésus nous l'enseigne. C'est de l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Alors le miracle, c'est de pardonner au lieu de souffrir. Ainsi, et dans ce pardon, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de sacrifice. Ainsi, le miracle reste dans les limites du temps. Or, il pave la voie au retour de l'intemporel. Le temps, c'est un truc. La réalité est éternelle et cette réalité est donc maintenant, puisqu'elle est éternelle, c'est maintenant. Et le passé n'est pas là. Donc, par ce pardon, tu vois ce qui a toujours été là, au-delà du temps. Retour à l'intemporel et donc à ce réveil d'amour, libre d'aimer, libre d'être cette miséricorde dans ce monde, comme Dieu nous a créés. Encore une fois, le miracle, c'est cette correction, c'est ce pardon, mais ce pardon implique aucune perte, aucun sacrifice. Ce miracle qui est une correction, qui est ce pardon, il pave la voie au retour de l'intemporel, à se réveiller de nos rêves d'ego, nos rêves de séparation, au réveil de l'amour, car la peur doit tout simplement s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Un miracle donc, c'est l'amour de Dieu, lui qui n'a jamais condamné. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Tu reçois ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Tu m'as fait peur avec ta colère. C'est toi le coupable et je suis la blessée ou c'est toi, c'est moi qui t'ai blessé, etc., qui est le coupable, joue au péché. Qu'est-ce que tu veux donner? Ou tu veux donner cet amour de Dieu qui pardonne au lieu de condamner, qui guérit au lieu de souffrir? Alors donne à ton frère le pardon de ta peine et tu vas recevoir le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Recevoir ce réveil à cette vérité en toi. Ainsi, le miracle illustre la loi de la vérité, à laquelle le monde n'obéit pas. On est dans un monde d'illusions. Mais toi, tu n'es pas une illusion. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et moi aussi. Alors, c'est pas aux lois de ce monde. C'est pas dans les lois de ce monde qu'on va trouver le miracle. C'est dans la vérité. Parce qu'il manque entièrement de comprendre ces voies. Ce monde ne comprend pas les lois de la vérité, le réel qui est éternel. Un miracle renverse la perception.
qui auparavant était sans dessus-dessous. Tu as cru que le mal existait. Tu as cru qu'il y avait un ange et un démon en chacun, qu'importe les mots. Tu as cru qu'il y avait des mauvaises vibrations, une personnalité toxique, une blessure du passé et le reste. Le passé même pas là. Alors, dans ce monde qui n'obéit pas aux lois de la vérité, tout est sans dessus-dessous. Le faux, on le met vrai. C'est vrai que je suis malade. Comment Dieu pourrait être malade? Comment l'amour qui t'a créé pourrait créer la maladie, la douleur, la colère? Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Un miracle renverse tout ce qui est sans dessus-dessous et met fin aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Bienvenue au cours en miracle. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, de toutes mes souffrances, de toute notion, de tout ce qui est faux, qu'on a mis vrai. Je fais avec joie le sacrifice de la culpabilité. C'est faux. Comme un saint Fils de Dieu créé par la sainteté même, comme pareil à lui-même, pourrait devenir coupable. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Voilà ce que c'est un miracle. Et rappelle-toi Jésus qui dit, je te demande de faire des miracles. Tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Et demande-moi quel miracle devrait se faire. Au lieu de, partant de notre perception sans dessus-dessous, gardant le faux vrai, et on voudrait gérer le faux. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est la demeure des miracles. Voilà. Tu veux un miracle? Pardonne. Pardonne l'illusion de perte, de souffrance, de sacrifice. Les yeux du Christ donnent des miracles à tous ceux qui le regardent, aussi bien sur le coin de la rue que tes frères, dans ta famille, au travail, partout. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. On va trouver cette miséricorde en nous, qui donne des miracles par le pardon, qui défait ce qui n'a jamais été vrai. Le voleur a-t-il arrêté d'être un saint fils de Dieu? Alors on pardonne en nous ce vol, comme Dieu pardonne. Et aujourd'hui, tu apprends que quand tu pardonnes un vol, tu ne seras pas dans le sacrifice de ce que tu as perdu. Tu as tout donné à tous. Veux-tu plus que tout? Les yeux du Christ livrent ses miracles en pardonnant à tous ceux qui le regardent avec cette miséricorde. Apprends ce langage. Vous savez, ça reste une langue française où la langue de la traduction, il y a au moins 26 traductions. Mais le sens donné à la miséricorde est très précise, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner le vol qu'il m'a fait. Oui, mais le 100 $, je ne l'ai plus. Ça me manque. Là, tu viens de juger, condamner. Donne le vol, donne le 100 $, donne tout au Saint-Esprit. Demande-lui son jugement au lieu du tien. Lui n'a jamais condamné. Vous savez, dans vérité, il n'y en a pas d'argent. De 100 $. Au ciel, il n'y en a pas d'argent. En Dieu, il n'y en a pas d'argent, de perte, de manque. Mais demande le jugement du Saint-Esprit. Et la perception se trouve corrigée sous les yeux du Christ qui offre un miracle. Et ce qui était censé maudire ou m'amener une souffrance, une perte, est venu bénir. Oh, je bénis pas parce que j'ai été volé. Je bénis parce que le Saint-Esprit, dans cette miséricorde, me montre à pardonner au lieu de condamner.
Alors, disons que celui qui m'a volé, je l'appelle Joseph, qui m'a volé 100 $. C'est pas je remercie parce qu'il m'a volé 100 $. Mais Joseph m'est envoyé. Qui est Joseph? Un saint fils de Dieu, comme toi, comme moi. Quand tu laisses le Saint-Esprit juger de tout pour toi, lui a jamais condamné. Aujourd'hui, il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour offrir un miracle, pour trouver cet aspect de l'amour de Dieu que nous sommes. Seul l'amour crée. Vous savez, avant de comprendre ce thème, qu'est-ce qu'un miracle? On a vu, mais qu'est-ce que la création? Et seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Alors veux-tu retrouver cette miséricorde en toi, ces dons que Dieu t'a donnés, ou tu veux retrouver le 100 $ en continuant de condamner le coupable qui t'a volé? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de vol sur la terre. Mais ce qui était censé amener de la souffrance, de la perte, du manque, ce qui était censé maudire, est venu bénir. Qui est ce frère? C'est le Christ en lui, c'était notre leçon d'hier. Je prends le temps d'aller revoir cette leçon quelques minutes ensemble. Disons que Joseph m'a volé 100 $, ou ce que vous voulez, m'a volé une réputation sociale, m'a volé tout ce que vous voulez, ou vous voyez une perte, que je pardonne à toute chose. Et alors, que la création soit telle que tu la voulais, Père, que tu la voudrais, et telle qu'elle est, que je me souvienne que je suis ton fils. Alors veux-tu le 100 $ ou tout l'héritage que Dieu t'a donné? Et en ouvrant enfin la porte, cette clé, c'est le pardon. Elle est dans ta main. Que j'oublie les illusions. On ne pardonne que des illusions. Ce 100 $, ta réputation sociale, ta fortune, mettez ce que vous voulez. Que j'oublie les illusions dans la lumière éclatante de la vérité, tandis que je me souviens de toi, Père. Alors qui est celui que j'ai nommé Joseph qui m'a volé? Un saint fils de Dieu. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Il est coupable ou saint fils de Dieu? Les deux ne peuvent pas être compatibles. Et Jésus nous dit, t'es maintenu séparé dans ton esprit. Oui, mais il est comme ça. Oui, oui, c'est un fils de Dieu, mais il me fait peur. L'amour, ça peut pas faire peur. C'est un ou c'est l'autre. Et Jésus nous dit, mets-les ensemble. Alors Joseph, il est un voleur qui te fait peur ou il est un fils de Dieu qui t'est envoyé? Mets-les ensemble. Ils peuvent pas être compatibles. Alors, il y en a un qui est vrai et l'autre est faux. Mets-les ensemble. Les deux peuvent pas être vrais en même temps. Et là, Jésus nous dit, c'est toi qui choisis ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Un saint fils de Dieu qui t'est envoyé? Ou un attaquant que tu vas condamner? Et la culpabilité, c'est l'enfer. Mets-les ensemble et c'est toi qui choisis ce qui est vrai. Alors Jésus nous enseigne à choisir de pardonner. Mais dans ce pardon, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de sacrifice. Alors laisse le Saint-Esprit juger de ce vol. Frère, pardonne-moi maintenant. Et là, le Saint-Esprit est dans l'esprit de ce frère. Il est dans ton esprit. Il est le pont entre nos esprits. Par le Saint-Esprit, tu peux entendre le Saint-Fils de Dieu en ton frère. À qui veux-tu te joindre? Au voleur qui te fait peur ou au Fils de Dieu en lui? Vous savez, Dieu a créé un seul Fils. C'est ce grand principe qu'on n'avait pas vu ailleurs à peu près. La pensée jamais ne quitte sa source. Il n'y a personne sur la terre qui s'est créé tout seul. On a tous le même Père. Et la pensée jamais ne quitte notre source. Donc on est tous un en Dieu.
T'es pas un petit morceau de Dieu parti dans ton monde à toi, séparé, séparé par des corps, par des vols, par toutes les folies de destruction en ce monde. La vérité, elle est éternelle. Alors qui est Joseph qui t'a volé? Un saint fils de Dieu. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors donne au Saint-Esprit ce vol, ton jugement de condamnation, ta souffrance, ta peur, il reste. Et écoute le Saint-Esprit te montrer ton frère. Par lui, tu peux entendre le Saint-Fils de Dieu en lui. Oh, l'ego, on avait dessiné l'ego dans le coude. Gna, gna, gna. Il est très content d'avoir de la supériorité sur toi et qu'importe. Mais l'instant d'après, regarde au-delà. L'instant d'après, virgule, moins d'une seconde. T'as pas le temps de souffrir. Et écoute maintenant le Fils de Dieu, en celui qui t'a dit gna, gna, gna. Et ce Fils de Dieu, c'est un frère. Un frère qui te dit, pardonne-moi. Tu vois bien que je me suis trompé. C'est pas le bonheur, c'est pas la paix, c'est pas la vérité, le vol, le mensonge, le viol, etc. Dieu nous a pas demandé de se faire la guerre dans ce monde. On est venu prendre la main de nos frères. On est venu retrouver notre unité. C'est ça le salut. Pour ça qu'on a un corps. Prends la main de ton frère. Et là, tu vas entendre le Fils de Dieu en lui qui dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu vois bien que je me suis trompé. Et Jésus se prend à témoin parce que qui est Joseph? Un fils de Dieu. Qui est Jésus? Un fils de Dieu. Le Christ, le soi qu'on partage. On est en train de retrouver notre véritable identité dans ce cours. Le Fils de Dieu. Que je me souvienne, Père, que je suis ton Fils. En ouvrant enfin la porte par la clé du pardon qui est dans nos mains. Alors là, tu peux entendre en Joseph, le Saint-Fils de Dieu qui te dit, pardonne-moi maintenant, frère. Et tu peux continuer d'écouter. Et là, tu vas comprendre qu'en soi, ce vol ne signifie rien. Donne-le au Saint-Esprit. Cette première miséricordieuse réponse, il en est rien. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas volé. Mais au ciel, il n'y a même pas d'argent. En Dieu, il n'y a pas d'argent. Et Dieu nous a tout donné. Veux-tu perdre la paix de Dieu pour un cela? Veux-tu perdre tout l'héritage de Dieu, tout ce que Dieu t'a donné pour t'accrocher à moi, je veux retrouver mon 100 $? Ou alors, tu veux continuer d'entendre le Fils de Dieu en ton frère, notre Sauveur, le Christ en lui, qui nous est envoyé et qui dit, je viens à toi te ramener chez nous. Avec moi, notre demeure est en Dieu. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et comme nous allons, le monde vient avec nous sur ce chemin qui nous ramène à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Et dans ce pardon, il n'y a pas de sacrifice à faire. Cette leçon d'hier se poursuit aujourd'hui. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice. Vous savez, j'ai pas lu l'entièreté de la page d'introduction, Qu'est-ce qu'un miracle? Vous irez la lire. Peut-être maintenant, mettez le vidéo sur pause si vous voulez. Je poursuis tout de suite l'étude de cette leçon. Cette page d'introduction, rappelle-toi l'introduction à la page 415, si ma mémoire est bonne. Attendez. C'est ça. À la page 415 des leçons, lis le thème. Qu'est-ce qu'un miracle? Lis-le jusqu'à ce que ces mots soient en toi pour toujours. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on pardonne une fois, et on sait qu'on est le Fils de Dieu, qui enfin retrouve la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes.
Et le chemin, c'est par le pardon de toutes les illusions. Cet aspect de l'amour de Dieu qu'on nomme miséricorde, qui nous amène à pardonner au lieu de condamner et qui nous amène à trouver cette paix de Dieu qui a toujours été en nous. Il n'y a pas de sacrifice, de perte, de manque. Alors je poursuis la compréhension de cette leçon qui va nous amener à comprendre la correction qui nous montre que le miracle est toujours là. Le miracle est une correction d'une pensée fausse, une pensée de perte, de manque, de souffrance, de sacrifice. La fin de la souffrance. Voilà ce qui nous est enseigné, excusez-moi. La fin de la souffrance ne peut pas être une perte. Perdre ton droit à te raconter une fois de plus la souffrance de l'enfant blessé, ça ne peut pas être une perte. Et tu vas trouver cette puissance de l'amour de Dieu en toi, cette miséricorde. Le don de tout ne peut être qu'un gain. Donne au Saint-Esprit ce que tu penses avoir perdu et tu vas retrouver tout l'héritage de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Est-ce que Dieu s'est sacrifié en nous créant? Ça n'a pas de sens. Est-ce que son amour, il en a perdu un peu ou elle est toujours en extension? Tu es la pensée d'amour de Dieu en ce monde, qui n'a pas de limite. Le don de tout. Donne tout à tous et tu vas te rendre compte que tu as tout et que tu es tout, un seul soi, uni à notre source qu'on n'a jamais quittée. Tu ne fais que donner. Et donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Tu ne fais que donner et ne perds jamais. Père, tu m'as créé pour être pareil à toi. Seul l'amour créé seulement pareil à lui-même, de sorte que le sacrifice devient impossible. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes, qui est venu pardonner les illusions en ce monde au lieu d'en souffrir, qui est venu guérir au lieu d'être malade. Oh, le corps va faire de la poussière plus tard, on va tous mourir, mais nous ne sommes pas ce corps. La vie qui est en nous, c'est Dieu, et ça ne peut pas donner de la mort, la vie. Ce corps est simplement un outil neutre, n'est pas notre réalité. J'ai un corps, et je ne suis pas ce corps. Je suis tel que Dieu m'a créé, et Dieu nous a créés pour être pareils à lui, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi comme pour toi, Père. Moi aussi, je dois donner. Voilà le chemin. Donne cet amour que tu es, et tu ne perdras pas. Tu reçois ce que tu donnes. Ainsi, toutes choses me sont données, et pour toujours et à jamais. Tu vas voir le miracle qui est toujours là. Comme j'ai été créé, je reste. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Ton Fils ne peut pas faire de sacrifice, car il doit être complet. Dieu n'a pas perdu un morceau de lui-même quand il s'est donné à son Fils. Tu es la complétude de Dieu, tu es l'extension de l'amour de Dieu qui t'a créé amour pareil à lui-même. Ton Fils, Père, toi, moi, tous nos frères, ton Fils ne peut pas faire de sacrifice car il doit être complet, ayant pour fonction de te compléter, Père. Je suis complet parce que je suis ton Fils. Vous savez, cette première phrase qui fait taire l'ego, qui le défait complètement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils.
Je ne peux pas perdre, car je ne peux que donner, et on reçoit ce qu'on donne. Alors, qu'est-ce que tu veux, pardon, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Tu veux lui donner culpabilité parce que tu lui dis, tu m'as fait de la peine? Tu veux lui donner ta souffrance? Tu veux lui donner, je me sens tout seul? Ou tu veux lui donner cet amour qui pardonne toutes les illusions, la miséricorde, cette paix qui est en nous, ces dons que Dieu nous a donnés et nous a donnés à donner. Et c'est ainsi qu'on connaît que c'est éternellement en extension. Je ne peux que donner et ainsi je reçois, car je ne peux que donner et tout est mien éternellement. La miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Tantôt on disait, Dieu nous a jamais fait payer pour avoir son amour. Jésus a jamais fait payer pour avoir son enseignement. Et secours est gratuit. Vous savez, le PDF dans les 26 langues est toujours disponible maintenant par l'ordinateur. Oh, tu paies un livre parce qu'il y a des frais. Mais secours est gratuit. La paix de Dieu est gratuite. La miséricorde, cet amour de Dieu est gratuit. Le salut n'a pas de coût. Pardonner, c'est ça offrir le salut. On défait que des illusions. Et il n'y a pas de perte possible, il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice, c'est une barrière à l'amour, c'est pas de l'amour. Le salut n'a pas de coût. C'est un don qui doit être librement donné et librement reçu. Tu reçois ce que tu donnes. Et c'est cela que nous voudrions apprendre aujourd'hui. Il n'y a pas de sacrifice dans l'amour de Dieu. Dans cette miséricorde où tu vas pardonner toutes les illusions. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de guerre, de destruction, de folie d'ego. L'ego, c'est la peur. C'est pas l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et ceux qui ont peur peuvent être méchants, nous dit Jésus. Oh, il y en a eu des destructions complètement folles dans ce monde. Mais aujourd'hui, tu peux comprendre comment arriver à la fin de toutes ces souffrances par ce pardon qui guérit, par cette miséricorde, la puissance de l'amour de Dieu en nous, qui pardonne au lieu de condamner. Voilà la miséricorde et qui nous permet d'arriver à cette paix. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Et retiens ton premier repère qui pour tout le temps maintenant va rester un miracle, c'est la correction d'une pensée fausse. Dans la vérité, Dieu a tout donné à tous. Il n'y a pas de perte, manque, sacrifice, forme de mort ou forme de culpabilité. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, c'est sainteté. Rappelle-toi, tes œuvres gardées séparées dans ton esprit, mets-les ensemble. Lequel est vrai, ils ne peuvent pas être vrais tous les deux. Et c'est toi qui choisis. Veux-tu voir l'amour de Dieu en ton frère? Ou tu veux voir son péché coupable et garder ton enfer? Parce que c'est toi qui le condamne. L'enfer, c'est la culpabilité. Qu'est-ce qu'un miracle? Une correction d'une pensée fausse. Je vais vous poser comme belle question, à qui veux-tu offrir un miracle de guérison en ce moment? À qui veux-tu offrir de le voir dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu qu'il est? Et tu peux pas voir le pas fin, coupable, pas évolué, malade, pas capable, etc. Et voir le Saint Fils de Dieu dans la paix de Dieu en même temps. À qui veux-tu offrir un miracle? Et tu vas recevoir ce que tu donnes. Laisse le Saint-Esprit te guider et nous invite à se joindre à un frère. J'aime beaucoup quand Jésus nous dit,
il fera l'affaire. Apprends de lui la fin de ta croyance dans le sacrifice, la fin de ta croyance dans tes souffrances. Apprends de lui à lui offrir la miséricorde et tu vas retrouver le don, tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu vas retrouver enfin. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, de tous mes sacrifices, de toutes mes souffrances dans ce monde, pour trouver le moyen, c'est le pardon. Pour trouver cet amour de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a créés, en offrant ce pardon qui guérit, cet amour de Dieu qui pardonne, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et tu vas trouver cette paix de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. Parfois, il sait les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Et un autre Père, c'est que c'est pas toujours à la même personne, avec la même guerre contre toi-même, parce que c'est toujours soi-même qui s'attaque quand on condamne un frère. Laisse le Saint-Esprit te guider. À qui veux-tu offrir un miracle? Par lui, tu vas comprendre la fin de ta croyance dans la perte, le manque, la souffrance. Il ne t'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. Je relis cette lecture, cette leçon, et laisse le Saint-Esprit te guider. On va prendre quelques petites minutes pour écouter la voix de Dieu, t'enseigner comment trouver cette miséricorde et cette paix de Dieu. En la donnant à ton frère, tu la reçois. Tu vas comprendre que c'est la fin de tes sacrifices dans ta vie. La fin de la souffrance ne peut pas être une perte. Le don de tout ne peut être qu'un gain. Je ne fais que donner et ne perds jamais. Tu m'as créé, Père, pour être pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi comme pour toi. Moi aussi, je dois donner. Ainsi, toutes choses me sont données pour toujours et à jamais. Comme j'ai été créé, je reste. Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu a tout donné à son Fils. Ton Fils ne peut pas faire de sacrifice car il doit être complet, ayant pour fonction de te compléter. Je suis complet parce que je suis ton Fils. Je ne peux pas perdre, car je ne peux que donner. Et tout est mien éternellement. La miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Le salut n'a pas de coût. C'est un don qui doit être librement donné et reçu. J'offre à mon frère de m'unir à lui au lieu de le condamner. Et c'est cela que nous voudrions apprendre aujourd'hui. Le miracle est cette correction de nos pensées fausses. Et il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver cette miséricorde, cette puissance de l'amour de Dieu que nous sommes, et cette paix de Dieu, la même en chacun.
secours est compris entièrement ou pas encore. C'est vrai que le but de secours nous amène à une paix qui a toujours été en nous. Alors, le sacrifice, la peur, la souffrance est impossible. Bienvenue au courant miracle, et le miracle est toujours là. Cette correction de nos pensées fausses, le Saint-Esprit veut nous la révéler aujourd'hui dans cette leçon. Cherche et trouve ce chemin si simple, la clé dans ta main, c'est le pardon qu'on va offrir à nos frères au lieu de garder nos jugements de condamnation. Merci tout le monde et belle journée. Belle journée. À qui veux-tu offrir un miracle? Donne toute ta relation au Saint-Esprit. À Noël, on va entendre. Laisse rien derrière. Et tu vas retrouver la fin de tes souffrances en offrant à ton frère cette miséricorde. Comme Dieu pardonne lui qui a jamais condamné. Merci tout le monde et à demain.